Il y a une vérité dérangeante que la plupart des gens refusent d'accepter. La majorité des personnes savent exactement ce qu'elles font. Quand quelqu'un te manque de respect, ce n'est presque jamais un accident. Quand quelqu'un te manipule, ce n'est pas une erreur. Quand quelqu'un te parle d'une certaine façon, quand quelqu'un te traite d'une certaine manière, quand quelqu'un dépasse une limite, la plupart du temps, ce n'est pas de l'inconscience. C'est un choix. Et le jour où tu comprends ça, ta façon de voir les gens change pour toujours. Pendant longtemps, j'ai cru que les gens ne faisaient pas exprès. Je pensais qu'ils étaient simplement maladroits, qu'ils ne réalisaient pas vraiment l'impact de leurs paroles ou de leur comportement. Je me disais que certaines remarques étaient involontaires, que certains gestes étaient juste des erreurs, que certaines attitudes étaient simplement dues au stress ou à l'inattention. Alors je pardonnais, encore et encore. Je donnais le bénéfice du doute. Je me convainquais que les gens n'étaient pas vraiment conscients de ce qu'ils faisaient. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. Tu commences à observer les regards, les silences, les petites remarques qui semblent anodines, les attitudes qui se répètent, encore et encore et encore. Et peu à peu, tu réalises quelque chose de dérangeant. Les gens voient très bien ce qu'ils font. Ils savent quand ils dépassent une limite. Ils savent quand ils te blessent. Ils savent quand ils te provoquent. Ils savent quand ils testent jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et le jour où cette réalité devient claire, tu ne regardes plus les gens de la même façon. Au début, tu ne vois rien, ou plutôt, tu vois les choses, mais tu refuses de leur donner le vrai sens qu'elles ont. Parce que croire que les gens savent exactement ce qu'ils font, c'est une idée difficile à accepter. Alors ton esprit trouve des excuses, il trouve des explications, il trouve des raisons. Quand quelqu'un te parle mal, tu te dis qu'il est peut-être fatigué. Quand quelqu'un te manque de respect, tu te dis qu'il ne s'en rend peut-être pas compte. Quand quelqu'un fait une remarque qui te met mal à l'aise, tu te dis que c'était sûrement une maladresse. Et pendant longtemps, tu vis comme ça. Tu avances dans tes relations avec cette idée rassurante, que les gens ne sont pas vraiment conscients de l'impact de leur comportement. Mais la vérité, c'est que ton cerveau voit beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Il remarque les micro-réactions, les regards, les silences, les petits changements dans l'attitude des gens. Et même si tu essaies de les ignorer, ces détails restent quelque part dans ta mémoire. Tu te souviens de cette remarque un peu étrange. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un a ri juste après t'avoir humilié devant d'autres personnes. Tu te souviens de ces petites provocations déguisées en humour, ces phrases qui commencent en souffle par « je rigole » ou « c'est juste une blague ». Mais au fond de toi, quelque chose ne sonne pas juste, parce qu'une vraie blague ne laisse pas ce goût étrange. Une vraie blague ne te fait pas sentir rabaissé. Une vraie blague ne crée pas ce silence bizarre dans une pièce. Et pourtant, tu continues d'ignorer ces signaux. Tu continues de croire que tout cela est involontaire. Parce que c'est plus simple, c'est plus confortable, c'est plus facile de croire que les gens ne savent pas. Mais avec le temps, les mêmes situations se répètent. Encore, et encore, et encore. Les mêmes remarques, les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Et un jour, tu commences à te poser une question simple, une question qui change tout. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ce n'était pas une maladresse? Et si certaines personnes savaient exactement ce qu'elles faisaient depuis le début? À partir de ce moment, quelque chose change dans ta façon d'observer le monde. Tu deviens plus attentif, plus silencieux, plus observateur. Tu remarques les choses que tu ne voyais pas avant, ou plutôt, les choses que tu refusais de voir. Tu remarques la manière dont certaines personnes changent de ton selon les personnes présentes. Tu remarques comment certaines remarques sont calculées, comment certains regards apparaissent au bon moment, comment certaines provocations sont testées, comme si quelqu'un voulait mesurer ta réaction. Et c'est là que tu comprends quelque chose de très important. Les gens observent, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Ils observent comment tu réagis. Ils observent ce que tu tolères. Ils observent jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et la plupart du temps, ils savent exactement quand ils franchissent une limite. Mais ils veulent voir si tu vas la défendre ou si tu vas rester silencieux. Il existe une chose que la plupart des gens ne réalisent pas immédiatement. Dans presque toutes les relations humaines, les gens testent, parfois consciemment,
parfois inconsciemment. Mais il teste. Il teste tes limites. Il teste ton niveau de confiance. Il teste ton niveau de respect pour toi-même. Et surtout, il teste jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Ces tests ne ressemblent presque jamais à des confrontations directes. Les gens ne viennent pas vers toi pour te dire « Je vais voir si je peux te manquer de respect ». Non, ce serait trop évident. Ce serait trop risqué. Alors les tests prennent une forme beaucoup plus subtile. Une remarque lancée sur un ton léger, une petite moquerie, une phrase qui semble anodine, une petite provocation dissimulée derrière un sourire. Et tout cela est observé, très attentivement. Parce que ce qui intéresse réellement les gens, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ta réaction. Si tu réagis immédiatement, si tu poses une limite, si tu montres clairement que certaines choses ne passent pas, la plupart du temps, ces tests s'arrêtent là. Mais si tu ne réagis pas, si tu souris par politesse, si tu fais semblant de ne pas avoir remarqué, alors quelque chose se passe. Dans l'esprit de certaines personnes, une information est enregistrée. Une information très simple. Je peux aller un peu plus loin. Et c'est exactement comme cela que certaines dynamiques commencent. Pas avec une grande humiliation, pas avec un grand manque de respect, mais avec de petites choses. Des choses si petites que beaucoup de gens choisissent de les ignorer. Une remarque légèrement déplacée, un ton légèrement condescendant, une petite moquerie, une phrase qui semble inoffensive, mais qui contient une pointe de mépris. Et encore une fois, tout dépend de la réaction, parce que les tests ne servent qu'à une chose: comprendre ton niveau de tolérance, comprendre ce que tu es prêt à accepter, comprendre ce que tu es prêt à laisser passer. Et c'est là que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles pensent que rester silencieux va calmer la situation. Elles pensent que ne rien dire va montrer qu'elles sont au-dessus de ces comportements. Mais dans certaines dynamiques humaines, le silence n'est pas interprété comme de la maturité. Il est interprété comme de la permission. Il existe une règle très simple dans les interactions humaines. Les comportements que tu tolères ont tendance à se répéter. Pas parce que toutes les personnes sont mauvaises, mais parce que les humains apprennent très vite. Ils observent, ils analysent, ils s'adaptent. Et lorsqu'un comportement ne rencontre aucune résistance, il devient progressivement normal. C'est ainsi que certaines personnes commencent par de petites remarques, puis ces remarques deviennent plus directes, puis plus fréquentes, puis plus lourdes. Et souvent, la personne qui subit cela ne comprend pas ce qui se passe. Elle se dit « Pourquoi cette personne devient de plus en plus irrespectueuse ?» Mais en réalité, le comportement n'a pas changé soudainement. Il a évolué progressivement, petit test après petit test, limite après limite. Parce que chaque interaction donne une information. Chaque silence, chaque sourire forcé, chaque moment où tu choisis d'ignorer quelque chose. Tout cela est interprété, pas toujours consciemment, mais toujours observé. Et c'est pour cela que certaines personnes semblent toujours attirer des situations similaires. Pas parce qu'elles le méritent, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont appris, souvent très tôt dans leur vie, à éviter les conflits, à pardonner rapidement, à donner le bénéfice du doute, encore, et encore, et encore. Et dans un monde idéal, ce serait de magnifiques qualités. Mais dans le monde réel, certaines personnes exploitent exactement ces qualités. Il y a un moment particulier dans la vie de beaucoup de gens, un moment où ils commencent à voir ces mécanismes, un moment où certaines interactions deviennent soudainement très claires. Ce moment arrive souvent après plusieurs expériences similaires, après plusieurs relations, après plusieurs déceptions, et soudain, tu commences à remarquer les schémas. Tu commences à voir que certaines remarques ne sont pas accidentelles. Tu commences à comprendre que certaines provocations sont intentionnelles. Tu commences à réaliser que certaines personnes ne cherchent pas vraiment à communiquer. Elles cherchent à mesurer ton niveau de tolérance, mesurer ton niveau de réaction, mesurer ton niveau de respect pour toi-même. Et ce moment peut être dérangeant, parce que cela change ta manière de regarder les gens. Tu deviens plus attentif, plus silencieux, plus observateur. Tu commences à voir les micro-expressions, les regards échangés, les petites provocations déguisées en humour. Et soudain, beaucoup de situations passées prennent un nouveau sens. Tu repenses à certaines conversations, à certaines remarques,
à certains comportements. Et tu comprends quelque chose qui t'avait échappé à l'époque. Certaines personnes savaient très bien ce qu'elles faisaient, mais la partie la plus étrange de cette prise de conscience, c'est qu'elle ne te rend pas forcément plus agressif. Elle ne te rend pas forcément plus méfiant. Elle te rend simplement plus lucide. Tu comprends que certaines interactions ne sont pas innocentes. Tu comprends que certaines personnes testent. Et surtout, tu comprends que ta réaction change tout. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un réalise que certaines limites existent, beaucoup de dynamiques changent. Certaines personnes arrêtent immédiatement leur comportement. D'autres deviennent plus prudentes. Et certaines disparaissent simplement de ta vie. Pas parce que tu es devenu dur, mais parce que la lucidité change l'équilibre des relations. Et lorsque certaines dynamiques ne fonctionnent plus, certaines personnes préfèrent s'éloigner. Et c'est souvent à ce moment précis que tu comprends vraiment quelque chose de très important. Quand tu commences à voir clair, le monde autour de toi change. Il arrive un moment dans la vie de presque tout le monde. Un moment où certaines illusions commencent à se fissurer. Ce n'est pas forcément un événement spectaculaire. Ce n'est pas forcément une grande trahison. Parfois, c'est simplement l'accumulation. L'accumulation de petites choses, de petites remarques, de petites attitudes, de petits comportements qui, pris séparément, semblent insignifiants, mais qui, ensemble, forment une image beaucoup plus claire. Pendant longtemps, tu peux ignorer ces signes. Tu peux continuer à croire que les gens ne font pas vraiment exprès. Tu peux continuer à donner le bénéfice du doute, encore, et encore, et encore. Mais il arrive un moment où ton esprit commence à faire quelque chose d'étrange. Il commence à relier les points. Les conversations passées, les comportements répétés, les réactions des gens dans certaines situations. Et soudain, ce qui semblait flou devient beaucoup plus net. Tu commences à remarquer que certaines personnes se comportent différemment selon les personnes présentes. Tu remarques que certaines remarques ne sont jamais faites quand certaines personnes sont là. Tu remarques que certaines attitudes apparaissent seulement quand quelqu'un pense pouvoir se le permettre. Et c'est là que quelque chose devient difficile à ignorer. Les gens savent s'adapter. Beaucoup plus que ce que tu imaginais. Ils savent exactement quand ils peuvent dire certaines choses. Ils savent exactement quand ils peuvent se permettre certaines attitudes. Ils savent exactement quand quelqu'un ne va probablement pas réagir. Et cette observation peut être dérangeante, parce qu'elle remet en question une idée très rassurante. L'idée que les gens sont simplement inconscients. L'idée que certaines blessures sont accidentelles. L'idée que certains comportements ne sont que des maladresses. Mais lorsque tu observes suffisamment longtemps, une autre réalité apparaît. Certaines personnes sont très conscientes. Elles savent, elles observent, elles calculent le parfois, pas toujours de manière froide ou malveillante, mais avec une forme d'instinct social très développé. Et cet instinct leur permet de comprendre certaines choses très rapidement. Qui peut être provoqué? Qui peut être ignoré? Qui va réagir? Qui va rester silencieux? Et c'est là que beaucoup de gens vivent une forme de réveil intérieur. Pas un réveil dramatique, pas un moment de colère explosive, mais quelque chose de plus silencieux, plus profond, une forme de lucidité, une lucidité qui commence par une simple pensée. Attends, et si ce n'était pas un hasard? Et lorsque cette pensée apparaît pour la première fois, elle change beaucoup de choses. Parce que tu commences à revoir certaines scènes passées. Certaines conversations prennent un nouveau sens. Certaines attitudes deviennent beaucoup plus évidentes. Tu repenses à ce moment précis où quelqu'un t'a lancé une remarque devant d'autres personnes. Et tu te souviens de ce sourire. Pas un sourire amusé, pas un sourire spontané, mais un sourire particulier. Un sourire qui ressemble presque à une observation. Comme si la personne regardait ta réaction. Comme si elle attendait quelque chose. Et à l'époque, tu n'as rien dit. Tu as peut-être souri. Tu as peut-être ignoré la situation. Tu as peut-être changé de sujet. Parce que tu pensais que ce n'était pas important. Parce que tu pensais que ce n'était qu'un moment gênant. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, tu vois les choses différemment. Tu comprends que ce moment était peut-être un test. Pas un test dramatique, pas une attaque frontale, mais un simple test. Un test pour voir ce que tu allais accepter. Et ce genre de moment commence à apparaître partout, dans certaines relations, dans certains environnements, dans certaines dynamiques sociales. Et peu à peu, tu développes une capacité très étrange,
Tu commences à voir les intentions derrière les comportements. Pas toujours parfaitement, pas toujours avec certitude, mais suffisamment pour sentir quand quelque chose n'est pas sincère. Tu remarques les silences, les regards, les petites provocations dissimulées derrière l'humour. Et surtout, tu remarques le timing des remarques, le timing des attitudes, le timing des comportements. Parce que les comportements humains ne sont presque jamais complètement aléatoires. Ils apparaissent souvent dans des contextes très précis, quand certaines personnes sont présentes, quand certaines dynamiques sont en place, quand quelqu'un pense avoir un certain avantage. Et cette prise de conscience peut être inconfortable, parce qu'elle t'oblige à abandonner une vision très simple du monde. La vision où les gens sont simplement maladroits. La vision où les blessures sont toujours involontaires. La vision où tout est un malentendu. Et lorsque cette vision disparaît, tu entres dans une phase différente. Une phase d'observation. Tu parles moins, tu observes plus, tu écoutes différemment, tu remarques les incohérences, tu remarques les contradictions, tu remarques la manière dont certaines personnes changent d'attitude selon les situations. Et cette capacité d'observation crée quelque chose de nouveau, une forme de calme, un calme particulier. Pas le calme de quelqu'un qui ignore les choses, mais le calme de quelqu'un qui commence à comprendre. Parce que lorsque tu vois certaines dynamiques clairement, tu ressens moins le besoin de réagir immédiatement. Tu comprends simplement ce qui se passe. Et cette compréhension change ta posture. Tu n'es plus aussi naïf, tu n'es plus aussi surpris, tu n'es plus aussi facilement déstabilisé. Parce que certaines choses deviennent prévisibles. Les provocations, les petites remarques, les tests. Tout cela suit souvent les mêmes schémas. Et lorsque tu reconnais ces schémas, tu réalises quelque chose de très important. Beaucoup de comportements ne sont pas des accidents. Ils sont des tentatives. Des tentatives pour voir ce qui est possible. Des tentatives pour voir ce qui est toléré. Des tentatives pour voir jusqu'où quelqu'un peut aller. Et lorsque tu comprends cela, ta manière d'interagir avec les gens change. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne ressens plus le besoin de te justifier constamment. Tu ne ressens plus le besoin de répondre à chaque provocation. Parce que tu comprends que certaines interactions ne cherchent pas une conversation. Elles cherchent une réaction. Et lorsque tu refuses d'entrer dans ce jeu, quelque chose d'étrange se produit. Certaines personnes deviennent beaucoup plus prudentes. Certaines deviennent silencieuses. Certaines deviennent distantes. Parce que les dynamiques auxquelles elles étaient habituées ne fonctionnent plus. Et c'est souvent à ce moment-là que certaines relations changent. Certaines deviennent plus respectueuses. Certaines deviennent plus authentiques. Et certaines disparaissent simplement. Pas avec un grand conflit, pas avec un grand drame, mais avec une distance progressive. Parce que lorsque la lucidité apparaît, certaines dynamiques ne peuvent plus continuer de la même manière. Et ce moment où tu commences à voir les choses clairement, est souvent le moment où ta perception du monde change définitivement. Lorsque tu commences réellement à voir les choses clairement, quelque chose change en toi. Ce n'est pas une transformation brutale. Ce n'est pas une colère soudaine contre le monde. Ce n'est pas une rupture immédiate avec toutes les pas, une rupture immédiate avec toutes les personnes autour de toi. C'est quelque chose de beaucoup plus silencieux, beaucoup plus intérieur, une forme de recul, un recul qui s'installe progressivement dans ta manière de regarder les gens. Parce qu'une fois que tu as commencé à observer certains comportements, il devient difficile de faire semblant de ne pas les voir. Il devient difficile de revenir à l'ancienne version de toi. La version de toi qui croyait encore que tout était toujours involontaire. La version de toi qui pensait que certaines attitudes n'étaient que des erreurs. Lorsque cette lucidité apparaît, tu commences à écouter différemment. Tu prêtes attention à ce que les gens disent, mais aussi à ce qu'ils ne disent pas. Tu observes la manière dont certaines personnes parlent des autres. La manière dont certaines personnes changent de ton selon la situation. La manière dont certaines personnes se comportent différemment selon l'énergie présente dans une pièce. Et peu à peu, tu réalises que beaucoup de dynamiques sociales fonctionnent sur des équilibres invisibles. Des équilibres de respect, des équilibres de perception, des équilibres de position. Certaines personnes cherchent à comprendre où elles se situent dans ces équilibres. Elles observent, elles mesurent, elles testent parfois. Et lorsque tu comprends cela, tu commences à interagir différemment. Tu parles peut-être un peu moins, tu observes un peu plus. Tu ressens moins le besoin de répondre à chaque remarque, moins le besoin de convaincre,
moins le besoin de te justifier, parce que tu comprends quelque chose de très simple. Certaines personnes ne cherchent pas réellement à comprendre. Elles cherchent simplement à voir comment tu vas réagir. Et lorsque tu comprends cela, tu ressens moins le besoin de participer à certaines dynamiques. Tu ne cherches plus à entrer dans certains jeux. Tu ne cherches plus à répondre à certaines provocations. Tu laisses certaines choses passer. Mais pas par faiblesse, par lucidité. Parce que tu sais que certaines interactions ne méritent pas ton énergie. Et cette transformation intérieure crée parfois un effet inattendu. Les gens autour de toi commencent à le ressentir. Pas toujours consciemment, mais ils le ressentent. Ils ressentent que quelque chose a changé. Ton attitude est différente. Ton regard est différent. Ta présence est différente. Tu sembles plus calme, plus posé, mais aussi plus difficile à déstabiliser. Et certaines personnes réagissent très bien à ce changement. Elles deviennent plus respectueuses, plus authentiques, plus honnêtes, parce que la lucidité attire souvent le respect. Mais d'autres personnes réagissent différemment. Certaines deviennent mal à l'aise. Certaines deviennent distantes. Certaines disparaissent progressivement. Parce que certaines dynamiques reposaient sur une version de toi qui n'existe plus. La version de toi qui ne voyait pas certaines choses. La version de toi qui acceptait certaines attitudes sans les questionner. Et lorsque cette version disparaît, certaines relations changent naturellement. Parfois sans confrontation, parfois sans explication. Simplement parce que les équilibres ont changé. Et c'est là que beaucoup de gens vivent une expérience étrange. Une forme de solitude. Pas une solitude absolue, pas une solitude dramatique, mais une solitude subtile. La solitude de quelqu'un qui voit certaines choses plus clairement qu'avant. La solitude de quelqu'un qui ne peut plus faire semblant. Parce que lorsque tu vois certains comportements clairement, tu ne peux plus vraiment revenir en arrière. Tu ne peux plus prétendre ne pas avoir remarqué certaines choses. Tu ne peux plus ignorer certaines dynamiques. Et cela peut créer un sentiment particulier. Le sentiment d'être parfois un peu en décalage, parce que certaines conversations ne t'intéressent plus vraiment. Certaines dynamiques sociales te semblent superficielles. Certaines interactions te paraissent prévisibles. Et cette lucidité peut parfois être mal comprise. Certaines personnes peuvent penser que tu es devenu distant, que tu es devenu froid, que tu es devenu difficile. Mais la réalité est souvent différente. Tu n'es pas devenu froid. Tu es simplement devenu plus conscient, plus attentif, plus sélectif dans l'énergie que tu investis dans certaines relations. Et cette sélection n'est pas une forme de rejet du monde. C'est simplement une forme de protection intérieure, une manière de préserver ton équilibre. Parce que lorsque tu vois certaines dynamiques clairement, tu comprends que ton énergie est précieuse, ton attention est précieuse, ton temps est précieux, et tu ne ressens plus le besoin de les offrir à toutes les situations. Certaines relations deviennent naturellement plus profondes, plus sincères, plus respectueuses, parce qu'elles ne reposent pas sur des jeux ou des provocations. Elles reposent sur quelque chose de plus simple, la compréhension, la maturité, le respect mutuel. Et ces relations deviennent souvent beaucoup plus précieuses, parce qu'elles sont rares. Elles ne cherchent pas à tester, elles ne cherchent pas à manipuler, elles ne cherchent pas à mesurer les limites. Elles existent simplement. Et c'est souvent à ce moment-là que tu comprends quelque chose de très important. La lucidité ne détruit pas les relations. Elle filtre simplement les relations. Elle révèle celles qui sont authentiques et celles qui ne l'étaient pas. Et même si ce processus peut parfois créer un sentiment de solitude, il crée aussi quelque chose d'autre, une forme de paix intérieure. Parce que tu n'as plus besoin de jouer certains rôles. Tu n'as plus besoin de tolérer certaines dynamiques. Tu n'as plus besoin de participer à certains jeux. Tu peux simplement être présent, observer, comprendre et choisir les relations qui méritent réellement ta présence. Et lorsque tu arrives à ce stade, tu réalises quelque chose d'important. La lucidité n'est pas une malédiction, c'est une forme de liberté. La liberté de voir le monde tel qu'il est. La liberté de choisir où tu investis ton énergie. La liberté de construire des relations basées sur quelque chose de réel. Et cette liberté, même si elle est parfois solitaire, est souvent beaucoup plus paisible que l'illusion que tu avais auparavant. Il y a une chose que beaucoup de gens finissent par comprendre un jour. Mais souvent, ils la comprennent tard. Très tard. Parce que pendant longtemps, nous préférons croire une version plus simple du monde. Une version dans laquelle les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font.
Une version dans laquelle certaines blessures sont des accidents? Une version dans laquelle certaines attitudes ne sont que des maladresses? Cette vision est rassurante. Elle protège une forme d'innocence. Elle permet de continuer à faire confiance facilement. Elle permet de croire que le monde fonctionne principalement sur la bonne intention. Mais avec le temps, certaines expériences viennent fissurer cette illusion, pas forcément par des événements dramatiques, parfois simplement par l'observation. L'observation répétée des comportements humains. Et peu à peu, quelque chose devient évident. Beaucoup de gens savent exactement ce qu'ils font. Ils savent quand une remarque est déplacée. Ils savent quand une limite est franchie. Ils savent quand un comportement peut blesser quelqu'un. Et pourtant, ils le font quand même. Pas toujours par cruauté, pas toujours par malveillance, mais parce que dans beaucoup d'interactions humaines, les comportements sont aussi des tentatives. Des tentatives pour voir, des tentatives pour mesurer, des tentatives pour comprendre jusqu'où une situation peut aller. Et cette réalité peut sembler dure à accepter, parce qu'elle change la manière dont nous regardons certaines relations. Elle change la manière dont nous interprétons certaines situations. Mais comprendre cela ne signifie pas devenir cynique. Comprendre cela ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde. Comprendre cela signifie simplement devenir lucide. Et la lucidité est différente du cynisme. Le cynisme rejette les gens. La lucidité les observe. Le cynisme ferme la porte aux relations. La lucidité choisit simplement les relations avec plus d'attention. Parce que lorsque tu comprends certaines dynamiques humaines, tu réalises que toutes les personnes ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines cherchent à tester, certaines cherchent à manipuler, certaines cherchent à mesurer les limites, mais d'autres cherchent simplement la sincérité, le respect, la compréhension. Et lorsque tu développes de cette lucidité, tu deviens capable de faire une distinction importante. La distinction entre les relations qui drainent ton énergie et celles qui nourrissent ton équilibre. Entre les interactions qui reposent sur des jeux invisibles et celles qui reposent sur une vraie authenticité. Et à partir de ce moment, beaucoup de choses deviennent plus simples. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre certaines personnes. Tu ne ressens plus le besoin de justifier certaines limites. Tu comprends simplement que certaines dynamiques ne sont pas faites pour toi. Et c'est là que beaucoup de gens découvrent quelque chose d'important. Le respect commence souvent par la manière dont tu te respectes toi-même, par la manière dont tu protèges ton énergie, par la manière dont tu choisis les relations qui méritent réellement ta présence. Et lorsque tu arrives à ce niveau de compréhension, certaines choses cessent de te troubler. Les provocations perdent leur pouvoir, les remarques perdent leur poids, les tentatives de manipulation deviennent visibles, parce que la lucidité agit comme une lumière qui révèle ce qui était autrefois invisible. Et une fois que cette lumière apparaît, il devient difficile de revenir dans l'obscurité. Mais cette lumière apporte aussi quelque chose d'autre, une forme de calme, un calme intérieur. Parce que lorsque tu comprends certaines dynamiques, tu n'as plus besoin de réagir à tout. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu peux simplement observer, comprendre et avancer. Et c'est peut-être cela, au fond, la véritable transformation. Pas devenir dur, pas devenir froid, mais devenir conscient. Conscient de ce qui mérite ton énergie, conscient de ce qui mérite ton attention, conscient de ce qui mérite ta confiance. Et lorsque tu atteins ce niveau de lucidité, tu réalises une dernière chose, une chose simple, mais profondément libératrice. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens choisissent de faire, mais tu peux toujours choisir la place que ces comportements auront dans ta vie.